Que peut-on voir dans la presse aujourd'hui, naturellement, et sans doute les écrits sur la visite médicale que les candidats à l'élection présidentielle ont subi hier, des écrits qui nous parlent quand même des spécificités de cette visite. Rudolf Karl, bonjour. François Vincent, bonjour. Effectivement, il y a eu beaucoup de spécificités, comme vous le dites. En route pour les présidentielles, dans le rang des candidats, le filtrage vient de commencer, comme l'écrit le Télégramme. Le journal revient sur le passage des présidentiables par l'étape de la Cour constitutionnelle hier pour la visite médicale. La première phase éliminatoire est donc abordée et selon mes confrères, ce mardi sera crucial pour la Cour. Sur les 23 en lice, la haute juridiction va sortir la liste de ceux que le collège médical juge aptes pour diriger le Bénin. Mais à en croire la presse du jour, les sages n'auront pas trop de soucis à se faire parce que beaucoup de prétendants ont déjà jeté l'éponge. Le quotidien Nouvel Étalon précise que 10 candidats ont abandonné la visite médicale. Ils n'avaient pas les 400 000 francs fixés pour les analyses médicales. Qui sont-ils? La parution ne les cite pas, mais assure qu'il ne reste que 13 postulants dans les starting blocks. On peut quand même aisément deviner que parmi les recalés, il y a ceux que le journal Le Matin appelle les candidats qui font rire. On a la photo de Edou Larry Doumpé Agossou, confortablement calé à l'arrière d'un taxi-moto, et Thierry Adovi, le Seigneur Jésus, qui promet une voiture à chaque journaliste s'il est élu. Selon le Canard, ils sont plutôt bons pour amuser la galerie. De quoi nous faire oublier un tant soit peu cette atmosphère tendue, surtout qu'il y a de fortes craintes que le fonctionnement de la Sénat soit stoppé net. La Commission électorale nationale autonome attend toujours ses démembrements. Les députés ne s'entendent pas pour désigner les membres des commissions électorales communales SEC et des commissions électorales d'arrondissement CEA. Les députés bloquent les CEA et les SEC pour exiger une LEPI sans exclusion, annonce Fraternité. Karim Oscar Anorin rapporte qu'il a appris dans les couloirs du Parlement que les élus ne veulent pas cautionner une élection bâclée excluant des milliers de Béninois. Et pour se faire entendre, continue mon confrère, les parlementaires comptent utiliser le blocage du processus de désignation des représentants dans les CEA et SEC jusqu'à ce que la CPS et la Mérina affichent leur volonté de prendre en considération les potentiels oubliés par le processus. Le Matin, de son côté, nous parle des tensions que ce blocage crée au palais des gouverneurs. Les élus des deux camps qui se partagent l'hémicycle sont encore en conflit, les uns incriminant les autres. Mouvance et opposition s'accusent, affiche la parution. On apprend aussi à travers les journaux que le gouvernement a fait convoquer une session extraordinaire pour ce mardi afin de décanter la situation. Blocage de la désignation des membres des SEC et CEA. Le gouvernement sollicite une session extraordinaire, titre l'Aurore. L'événement précis qui donne également l'information ajoute que dans cette condition, la Sénat éprouve déjà des difficultés dans le respect de son calendrier. C'est la plénière de la dernière chance, rappelle le journal Le Quotidien aux députés. Surtout que, d'après le Canard, les parlementaires sont aussi appelés à revoir les noms de certaines personnes devant siéger dans les commissions, dans la commission départementale électorale, CED. Pour ce démembrement de la Sénat, les députés avaient déjà fait le travail, mais il se fait que beaucoup de nominations ne sont pas conformes à la loi et devront être donc reprises. Alors que, selon certains quotidiens, le budget de la Sénat sera versé dans les caisses de la structure aujourd'hui, le fonctionnement de la commission électorale risque d'être paralysé par les mécontentements créés par la LEPI, une LEPI qui ne cesse de faire des vagues dans le pays. Hier, les oubliés de la liste électorale ont manifesté à Cotonou. La diaspora de Sabah relève qu'une foule immense de manifestants partie de la place Lénine à Papa a échoué au siège de la CPS LEPI au PLM Aledjo
pour exiger leur droit de vote à Arifari Bako et les siens. Impressionné par la mobilisation, la publication en déduit que c'est tout Cotonou qui était fâché contre Bako. Le Progrès pense que le processus de réalisation de la LEPI a donc fait des victimes qui ont marché sur la CPS pour protester contre les ratés de l'opération. Des milliers et des milliers qui ont pris la rue pour revendiquer leurs droits commentent l'événement du jour. Mais finalement, à qui profite l'exclusion de ces milliers d'électeurs, se demande Émergence Info, qui juge la situation assez préoccupante pour mériter d'être prise au sérieux. Merci Rudolf Karl. Donc c'était la revue de presse, une revue de presse qui met un terme à cette session d'information. Et on rappelle tout simplement que dans les colonnes du quotidien Fraternité, vous pouvez avoir la liste des joueurs qui auraient été retenus pour ce fameux match amical qui se joue entre le Bénin et la Libye. C'est pour demain, on verra bien si ce match sera disputé. François, et puis là, il y a aussi un Fou Plus qui nous dit tout simplement que Humbedji et ABT fuient le débat. Quel débat ils sont en train de fuir? Vous lisez, on vous dit qu'on attendait que ces principaux challengers suivent le rythme. Neni, Abdoulaye Biochane, Adrien Humbedji ainsi que leur lieutenant ont choisi de faire des dénigrements sans concrètement proposer quelque chose en retour, si ce n'est des promesses populistes. On ne va pas juger nos confrères, mais franchement, apparemment, ils n'ont pas Dieu pour voir. Et ils n'ont pas les oreilles pour écouter les discours de Humbedji et d'Abdoulaye Biochane. Merci. Le commentaire est libre, François. Le commentaire est libre, tout simplement. On verra bien. On verra bien. On va se retrouver demain. N'oubliez pas nos rendez-vous d'information à 11h, 13h, 16h, 19h30 et 22h. Restez toujours fidèles au programme de Canal 3 Bénin, la télévision, tout simplement.